l'utilisation de l'information provenant des producteurs de presse, donc des éditeurs et des agences de presse, est une valeur ajoutée dans l'écosystème des plateformes, donc contribue à la création de valeur sur les plateformes, et la question de la redistribution de la valeur liée à cette création de valeur est absolument centrale. Le bon fonctionnement du secteur de la presse est indispensable dans une démocratie et repose notamment sur la viabilité économique du secteur. Et c'est là que la réglementation économique prend toute sa place, aux côtés d'autres types de réglementations sur les contenus, par exemple, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, parce que ce n'est pas mon domaine. On est allé, de mon point de vue, au terme de ce que les instruments de concurrence peuvent faire, c'est-à-dire rétablir une structure de gouvernance qui permet une équité dans la discussion contractuelle. Fondamentalement, l'objectif de tout ça, c'est bien de reprendre le contrôle du partage de cette chaîne de valeur, finalement, hein, et de rééquilibrer le partage de la valeur vers les éditeurs et agences de presse. Il y a d'ailleurs encore en aval une discussion qui est très importante, mais dont l'autorité de la concurrence ne s'occupe pas, mais qui est celle du partage de la valeur avec les journalistes, hein, entre les journaux et les journalistes. Ça, c'est pas notre compétence, mais c'est évidemment aussi une dimension importante de cette discussion. On avance en antitrust, et peut-être qu'un jour le DMA viendra ramasser ça, mais nous, on défriche le terrain sur des questions qui peut-être un jour feront l'objet d'évolutions futures du DMA. Donc il y a un aller-retour qui est très productif entre la régulation ex ante du DMA et l'action antitrust, qui certes est ex post, mais qui permet de défricher des questions nouvelles.